beaucoup de questions en ces périodes de canicule en disant mais qu'est-ce qu'on fait au potager, tout est foutu, il n'y a plus rien à faire, c'est la fin des haricots, etc., etc. Moi je vous dis non, c'est pas la fin mais il y a des précautions à prendre. Alors, on va essayer de passer en revue quelques légumes qui sont à point, quelques récoltes qu'on peut faire, mais en prenant quelques précautions. Donc les précautions, on va parler des échalotes déjà. Donc se munir d'une grelinette ou d'une fourche bêche si vous en avez une. Là vous voyez j'ai de l'échalote là. Donc je me dis que ces échalotes là, on va les récupérer maintenant. Mais le fait de les récupérer, vous voyez, elles sont pas méchantes, elles sont pas mauvaises, elles sont assez belles d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est déjà bien sec tout ça. Enfin les tiges sont secs. Et les tiges sèches, ça veut dire qu'on est à maturité. Mais ça ne veut pas pour autant dire que il ne faut pas encore les faire sécher un peu. Alors, moi, mon conseil, c'est on va les mettre là et on va les faire sécher encore un petit peu hors sol, parce qu'ils ont séché dans le sol. Mais si vous voulez les faire sécher dans le sol, traditionnellement, on les fait sécher sur le sol pendant 3-4 jours, et puis après on vient. Mais là, il fait trop chaud. Et dites-vous bien, les oignons et les échalotes, si on les laisse cuire au soleil, parce que c'est ni plus ni moins que cuire, si vous êtes à plus de 35 degrés, vous êtes forcément en train de cuire et vous aurez une très mauvaise conservation de vos bulbes. Alors, précaution numéro 1, on les récolte et on va les sécher, comme prévu 3 ou 4 jours, les bulbes, mais à l'ombre. Alors, deux façons de les mettre à l'ombre, soit on a un endroit à l'ombre sous un arbre assez ventilé quand même, soit on les met dans une place plus nette et on met des cageots inversés dessus. C'est bien, ça protégera du soleil, mais il n'y aura pas suffisamment de circulation d'air. Mon conseil, c'est de les mettre sous un arbre, à l'ombre, ou dans un endroit, un appentis ou quelque chose, où vous pourrez contrôler un peu la maturité, le mûrissement de vos bulbes. Alors voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, je suis en train de récolter là. Donc j'ai des tiges sèches, mais c'est pas grave, on va les garder. Alors ça, on va faire la même chose pour les oignons, et même pour l'ail, si on a de l'ail à récolter. C'est toujours le même principe de bulbe, c'est un peu la même façon de faire. Donc voilà. J'ai dit une grelinette, on peut même les prendre à la main tellement c'est sec. Alors, autre conseil, n'arrosez pas avant la récolte. N'arrosez pas, surtout pas. Je sais qu'en ce moment on a tendance à vouloir arroser, mais ne les arrosez pas avant la récolte. Vous récolterez 3-4 jours avant, vous récolterez. Vous voyez, moi c'est assez poussiéreux maintenant, mais tant pis. Tant pis, je veux ça parce que je veux pouvoir les conserver. Hein. C'est pas le tout de récolter puis de les voir pourrir au fur et à mesure. Donc voilà. Donc c'est pas très profond, hein, on peut y arriver assez facilement. Alors tout dépend de la variété que vous avez plantée. Hein. Bon. Alors donc ici, on est dans un bac. Vous voyez, je l'avais fait dans un bac. Et si vous vous souvenez, j'avais mis un grillage en dessous. Pourquoi ? Pour éviter que les rongeurs et autres prédateurs viennent par le sol, surtout les campagnols, les mulots, viennent par le sol et viennent un peu grignoter nos échalotes ou nos oignons. Donc voilà, donc j'avais fait ça, donc c'est quand même utile, sauf que là je suis à la récolte, et pendant la récolte on s'aperçoit que je ne peux pas aller très profondément, puisque j'ai le grillage qui est en dessous, mais c'est pas grave, ils ont pu se développer correctement, et c'était ça le principal. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire. Voilà pour les échalotes. Je voudrais vous montrer aussi pour l'oignon, donc l'oignon il est là, hein. Donc j'ai de l'oignon ici. Je ne sais même pas si j'ai besoin de la grelinette pour les prendre, parce que vous voyez voilà mes oignons. Je laisse la peau hein, quand même, hein, j'en retire un peu, mais on verra plus tard ça. Les oignons, je vais les prendre comme ça, et puis mais on n'a vraiment pas besoin de quoi que ce soit pour les récolter, parce que la terre est meuble, mais elle est sèche, hein, évidemment, puisque je n'ai pas voulu arroser avant, mais je vous ai dit pourquoi. Donc voilà ce qu'on peut faire en ce qui concerne les oignons. C'est vrai aussi pour l'ail, si vous en avez. Donc tout ça se comporte un peu de la même façon. De l'ail, oui, j'en ai aussi, je peux vous montrer, parce que je suis tombé, voilà, j'ai de l'ail ici. Voilà, j'ai de l'ail. C'est de l'ail violet, vous voyez. Donc voilà, c'est pareil, je vais le mettre là aussi. On retirera les fans un petit peu plus tard. On va les laisser sécher tranquillement, et plus tard, on retirera toutes les... Et après, ils seront bien sèches, on pourra les mettre à se conserver dans un endroit, dans une cave ou quelque part, où on aura de l'obscurité, on aura de l'air.
faites bien attention qu'ils soient bien secs quand vous allez les stocker. Et surtout, important, ne les empilez pas. Parce que quand on les empile, eh ben, on diminue la circulation de l'air. Et ils ont besoin d'air justement pour continuer à bien se sécher. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'en ai d'autres, mais je vais continuer tout seul. Mais je voulais aussi vous parler de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par ailleurs au potager? Aujourd'hui, on a le potager qui est derrière nous. On va y aller d'ailleurs, si vous voulez. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est un peu les conseils habituels. On a en effet des tomates qui commencent à qui ont un petit peu de mal à mûrir, mais ça, c'est à cause de la chaleur, et surtout l'amplitude de la chaleur qu'on a entre le jour et la nuit. Bon, le conseil, c'est de dire, ne les taillez pas trop sévères. Moi, je vois des potagers où vraiment, il n'y a plus de feuilles, quoi. Il n'y a plus que des tomates sur les tiges, et franchement, ils prennent le soleil en plein, et quand ils prennent le soleil en plein, eh ben, ils prennent des coups de soleil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coup de soleil sur une tomate? Eh ben, c'est ça. Je vais vous le montrer quand même, puisqu'il y en a, voilà. Voilà, celle-ci, voilà. Donc on a des tomates qui ne sont même pas arrivées à maturité et qui déjà sont grillées à cause du soleil. Donc il faut faire attention. Les feuilles constituent donc une protection et un ombrage utile. Quand il fait très chaud comme ça, quoi, habituellement. Quand on est dans des températures inférieures à 30, 25, 30, ça va. Mais au-delà, il faut protéger. Moi, j'ai protégé. Maintenant, j'ai retiré, évidemment, parce que c'est pas très esthétique non plus. Puis maintenant, je voudrais qu'elle mûrisse. Mais j'ai évité de tailler trop sévèrement, de façon à faire en sorte que l'ombrage naturel des feuilles protège les fruits. Ça concerne la tomate. Autre chose qui concerne tous les autres légumes pendant ces temps de canicule, c'est une astuce qui est connue, mais on met de la paille. Et s'il n'y en a pas assez, on en remet 10 à 15 cm de paille, c'est la bonne dose. Ici, vous voyez, il y a des aubergines, elles sont très contentes d'avoir de la paille au pied. Elles se développent plutôt bien, vous voyez. Je vais commencer. On a des haricots verts qui là commencent à donner, donc voilà, on en a déjà à manger. Donc le haricot vert, beaucoup de gens me disent, j'ai rien du tout, c'est trop sec, c'est mal. Oui, mais il faut pailler et faire en sorte que la paille soit humide, surtout en ces périodes de grande sécheresse. La paille doit rester humide, donc c'est le cas. Les aubergines sont en train de fleurir, les poivrons également, donc ça se comporte à peu près correctement. Les tomates, on va continuer, mais mettre de la paille et arroser. Alors arroser oui, mais arroser quand? Alors il faut arroser le soir bien sûr, ou le matin. Le matin, on dit que c'est moins bien parce que s'il y a de l'eau sur les feuilles, effectivement, mais le soir aussi, alors on ne sait pas, il y a deux écoles là-dessus. Si vous mettez du paillage, vous allez arroser la paille, essentiellement la paille, ou le goutte à goutte, parce qu'ici j'ai mis un goutte à goutte. Donc le goutte à goutte va goûter dans la paille et il y aura suffisamment d'humidité. On peut avoir des différences de 15 à 20 degrés entre la température du sol quand il est paillé que quand il n'y est pas. Vous voyez, donc pour les racines, c'est un petit peu gênant quand même. Donc voilà. Et puis on dit que n'arrosez pas abondamment tous les jours, mais arrosez correctement 2 fois, voire 3 fois, ça dépend des semaines, mais 2 fois par semaine au moins. Arrosez bien. Et après, laissez les végétaux aller chercher elles-mêmes ce qu'elles ont besoin dans le sol. C'est ce qui les rendra plus forts de toute façon. Alors en même temps, on va en profiter pour regarder les haricots. Alors les haricots, vous savez que j'avais semé des haricots en godets, et qu'après j'ai transféré ces godets, je les ai transplantés dans le terrain. Et puis après j'en ai semé directement en ligne. Donc les deux sont bien, la croissance a rattrapé l'autre, vous voyez, elles sont en fleurs, ils sont en fleurs, ils sont plutôt bien. Ici les premiers sont un peu plus hâtifs, donc on en a déjà récolté. Voilà à peu près les qualités. Elles n'ont pas été extraordinairement gros, faut quand même les cueillir plutôt le matin, et assez tôt si c'est possible. Donc voilà, donc on a ceux qui ont été faits directement au sol et ceux qui ont été faits d'abord en godet, mais bon, on arrive à un moment où ça se rattrape la maturité. Et puis après, il y a les tout derniers qu'on a fait, comme vous le savez, à la place des pommes de terre, on a fait un rang, etc. On les a semés directement dans le sol.
Donc à surveiller, surtout pour l'arrosage, mais c'est tout ce qu'il va y avoir à faire pour ça. Hein. Quant aux tomates, ben, vous voyez, il y a différentes variétés ici, vous les voyez. Donc elles sont correctes, mais elles ont encore besoin d'un peu de soleil, d'un peu de soleil et surtout de température qui soit... Mais il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, et ça c'est plutôt encourageant. Regardez, une toute petite tomate que je viens de cueillir, mais ça c'est vraiment mon plaisir, mon bonheur, c'est de croquer tout de suite dedans la tomate qui vient de mûrir. Elle est goûteuse. Hein. Elle n'est pas très grosse, mais elle est goûteuse. Alors je vous souhaite ça, je pense que les autres seront plus grosses, mais on peut se faire déjà des petites tomates mozzarella, qui est quand même sympa. Et puis voilà. Et en conclusion, je dirais, souriez, vous jardinez. Et ça, c'est le plus important. À bientôt, les amis.